Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres se lèvent comme un feu, la victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Et chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Ton ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. 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 Revêtons l'armure et gagnons le combat. Revêtons l'armure et gagnons le combat. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Et chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres se lèvent comme un feu, La victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Et chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Et chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Ton ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Et chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. oui, chantons Gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Bonsoir pour ce temps de prière. Je vais lire le psaume 34, un psaume de David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel.
que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est beau. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Combien c'est important de chercher l'Éternel, de chercher le Seigneur par la prière et avec foi. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre le souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je vous pose une question ce soir. Est-ce que vous passez votre temps en remerciant Dieu pour le message de l'Évangile? Est-ce que vous êtes devenu un vrai disciple du Christ, rempli de la justice, de la paix et de la joie qui nous est offerte par le Saint-Esprit? David avait une relation réelle avec le Seigneur. Et il était saisi par le Saint-Esprit et utilisé pour la gloire de Dieu. Quand il marchait humblement avec Dieu, quand il marchait dans la sainteté, quand il se laissait guider par la parole et l'esprit. L'accent est mis dans ce passage sur le fait de craindre Dieu. Nous devons le craindre parce que Dieu ne peut pas agir contre sa parole. Si vous choisissez de mentir et vous ne vous repentez pas, vous serez damnés. Dieu vous aime, il nous aime tous. Il veut nous sauver tous. Mais si vous continuez dans le mensonge, la Bible déclare clairement que tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu après le jugement dernier. Dieu veut nous bénir dans tous les domaines, mais nous devons garder une attitude correcte. Nous devons tout faire pour lui obéir
en étant joyeux. Et au travers de la louange, de l'adoration de Dieu, nous pouvons recevoir une joie qui est surnaturelle. Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 14, au verset 27, nous offre sa paix. Dans Jean 15, il nous offre sa joie si nous demeurons en lui, si sa parole demeure en nous, si nous faisons tout pour vraiment entrer en contact spirituellement. Quand nous élevons nos mains, la Bible dit, nous élevons nos cœurs. Quand nous prions ainsi, quand nous remercions Dieu ainsi, il agit. Mais il faudrait ne pas oublier qu'il y aura toujours des problèmes dans la vie. Jésus-Christ a dit que les vrais croyants auraient des tribulations dans le monde. Et évidemment, quand le reste du monde est touché par des catastrophes, des pandémies, les croyants ne seront pas forcément protégés. Nous devons, selon Luc chapitre 21, nous devons prier avec foi pour être protégés. Nous devons veiller sur nos cœurs et ne pas être toujours dans des excès, même jamais dans des excès de manger et de boire. Nous devons passer du temps en jeûne et en prière. Celui qui reste vraiment en contact avec Dieu verra sa main de protection et de bénédiction. Nous voyons l'importance de craindre Dieu en restant loin du mensonge, loin du mal. Et nous devons poursuivre la paix. La Bible nous dit dans Hébreux 12 que nous devons chercher à être en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de nous. Nous devons chercher à nous mettre à part, c'est ça, la sanctification. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, se sanctifier, c'est ne plus être comme les gens du monde qui se livrent à la passion corporelle. Nous devons éviter l'immoralité sexuelle. Nous devons éviter de vouloir écraser les autres pour avancer ou être malhonnête dans les affaires, ou utiliser de fraude. Nous devons rester éloignés de tout ce qui est impur, impur au niveau de nos actes et de nos pensées. Nous devons chasser toute pensée mauvaise, permettant que nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Quand son esprit, l'esprit de Christ, entre en nous, quand nous faisons tout pour avoir continuellement sa présence et sa puissance, on est dans la joie, on est dans la paix, et on arrive à mettre ses commandements en pratique. On arrive à être juste et saint. Dieu est bon. Et donc David disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui, et le Nouveau Testament nous dit la même chose. Paul a dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous voulez être vraiment saint, si vous voulez accomplir sa volonté, si vous témoignez, comme vous devrez le faire pour gagner des âmes, vous allez être persécutés. Il y aura des gens qui vont se moquer de vous, qui vont même peut-être devenir violents à votre égard. Mais dans le cœur, on aura la paix et la joie, accomplissant sa volonté. Tout au long de la Bible, nous voyons que les hommes que Dieu a choisis et qu'il a utilisés pour sa gloire devaient passer par des choses terribles, par des persécutions.
par énormément de problèmes. David, Dieu l'a choisi pour devenir le roi en Israël. Très jeune, il avait donné son cœur à Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait la capacité de tuer les animaux qui menaçaient les troupeaux de son père. Dieu s'est servi de lui pour descendre le grand géant Goliath, sauvant le peuple d'Israël à l'époque. Et il n'avait même pas l'âge pour être un soldat. Mais il a fait tomber avec une seule pierre et une fronde. Et avec l'épée du géant, il lui a coupé la tête. On pense à Joseph. Enfin, déjà avec David, quand Dieu l'a élevé, ou a demandé au prophète Samuel de loindre de l'huile pour qu'il devienne le roi en Israël, Saül, qui était le roi, ne voulait rien savoir. Il voulait lui ôter la vie. Et David était obligé de fuir pendant très longtemps, de se cacher, parfois dans des cavernes, pour rester en vie. Parce qu'il était poursuivi, non pas uniquement par l'armée d'Israël, mais par les Philistins. Et Dieu l'a aidé. En fait, le psaume 34, si on lit le début, c'est marqué de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Oui, David était très sage. Il avait toutes sortes d'ennemis. Il a prétendu être un insensé. Et donc, il est resté en vie. Il a été chassé de la présence de ces gens-là, au lieu d'être tué. Et ensuite, il a composé ce psaume qu'il chantait avec sa harpe. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Dieu lui a donné la sagesse d'agir comme un insensé pour lui préserver la vie. Mais David avait déjà reçu l'onction de la part du prophète pour devenir le roi. Il devait attendre. Il devait passer par des moments très difficiles. Et malgré les difficultés, David louait Dieu, remerciait Dieu, l'adorait. Dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul, qui était aussi persécuté, qui passait par des moments extrêmement difficiles, dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous avons une liste de toutes ces souffrances. Flagellé, battu de fer de nombreuses fois, lapidé, laissé comme un homme mort. Il avait des marques sur tout son corps à cause de tout ce qu'il avait subi. Il a passé une nuit, un jour, dans l'eau, avec des naufrages. Il était trahi, c'est incroyable tout ce qu'il a subi. Mais il restait rempli du Saint-Esprit et de la force de Dieu par la louange, par l'adoration. Dieu l'aidait. C'était le cas aussi pour Joseph, qui a été vendu comme esclave quand il était jeune, à cause de la jalousie de ses frères. Et Dieu ne l'a pas élevé tout de suite. Il passe par toutes sortes d'épreuves. Il est mis à l'épreuve, étant tenté par une femme, la femme de son maître. Et il refuse de coucher avec elle, et donc il se trouve en prison. Et quand il aide quelqu'un en prison, il lui dit de lui en parler au roi. La personne oublie de le faire. Mais Dieu l'élève et il devient la personne la plus élevée, juste en dessous du Pharaon. Et Dieu se sert de lui avec des songes, des révélations. Et
le monde de cette époque est sauvé parce que Dieu lui montre qu'ils doivent mettre de côté assez de nourriture pour 7 années de famine. Et son père et ses frères ont été sauvés grâce à cela aussi. Et il y avait Daniel et ses 3 amis qui, les amis, sont jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils refusent de se mettre à genoux devant une statue, une idole du roi. Ils refusent de l'adorer. Et le Seigneur les protège. Le roi voit dans la fournaise non pas 3 hommes, mais 4 hommes. Et il se rend compte que le 4e homme ressemble à un fils de Dieu. Daniel lui-même a été jeté dans une fosse au lion. Nous ne savons pas tout ce qui va nous arriver dans la vie en tant que chrétiens. Mais évidemment, nous serons le cible du diable si nous faisons la volonté de Dieu. Si nous voulons vraiment aider les autres à se convertir, à être guéris, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Dieu nous invite, la parole nous invite à toujours louer le Seigneur, remercier le Seigneur. Et même, selon Éphésiens chapitre 5, qui parle de comment rester rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est marqué, évidemment, que nous devons chanter dans nos cœurs, obéissant, on était toujours joyeux, chantons des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et remerciant Dieu pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ, pour toutes choses. Pour les choses difficiles, comme les bonnes choses. C'est une clé. Dans Philippiens 4, Paul a dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Philippiens chapitre 4. Combien c'est important de laisser agir l'Esprit du Christ en nous. Combien c'est important de savoir que nous ne savons pas toujours comment prier. Mais si nous entrons dans une attitude de prière et de louange et de remerciement, le Saint-Esprit peut intercéder au travers de nous, même par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26 le souligne. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et les premiers versets, quand nous recevons le Saint-Esprit dans sa plénitude, comme les apôtres l'ont fait le jour de la Pentecôte, et comme d'autres l'ont reçu après, se parler en langue peut changer beaucoup de choses. Selon 1 Corinthiens, selon Jude, chapitre 1er, au verset 20, nous pouvons nous garder dans l'amour de Dieu quand nous prions par le Saint-Esprit. Et nous sommes invités à prier par le Saint-Esprit en d'autres langues. Car dans 1 Corinthiens 14, Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous à Corinthe. » Et il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et les premiers versets disent que quand on prie en langue, Dieu seul le comprend. Et c'est en esprit que nous disons des mystères. Dieu, par son esprit, intercède au travers de nous pour d'autres et pour nous-mêmes. Nous devons permettre que le Saint-Esprit contrôle nos pensées, nos paroles, nos actions et nos réactions. Personne n'est véritablement converti qui n'a pas reçu le Saint-Esprit par la foi. Et nous recevons le Saint-Esprit uniquement si nous commençons à mettre en pratique les commandements du Christ. Il a dit qu'il prierait le Père et que le Saint-Esprit nous serait envoyé.
Le Saint-Esprit peut tout changer dans nos vies. Le Saint-Esprit peut nous aider à être purifiés, sanctifiés, transformés. Et il peut nous donner le courage de témoigner, malgré les difficultés et les gens difficiles autour de nous. Le Saint-Esprit peut nous donner les paroles si nous sommes traînés devant un tribunal. Jésus-Christ ne voulait même pas que les disciples préparent une réponse. Il a dit, mais le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Dieu veut parler aux autres du seul salut qui se trouve en Christ. Et il veut parler au travers de nous par son Esprit Saint. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter, mais vous n'êtes même pas encore un chrétien, un vrai. Vous n'avez pas reçu l'Esprit du Christ. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, nous ne sommes pas de vrais enfants de Dieu. En recevant le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par le Saint-Esprit qui vient en nous, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et nous devenons co-héritiers avec le Christ. Tout cela selon Romains, chapitre 8. Si vous n'êtes pas encore devenu un vrai chrétien, j'aimerais vous inviter à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, et après, vous commencez à mettre en pratique les paroles du Seigneur. Si vous cherchez une bonne église, un pasteur, qui peut vous aider à être préparé pour le vrai baptême, qui est par immersion totale. Le Seigneur va être avec vous, il va vous bénir, il va vous aider, malgré les problèmes. Je vous invite donc, si vous avez envie de saisir la vie par la foi en Jésus-Christ, si vous avez envie d'entrer dans une relation réelle avec le Seigneur, répétez cette prière après moi. Imaginez, avec vos yeux fermés, imaginez la gloire de Dieu le Père. On ne peut pas le voir selon la Bible, à part sa gloire. Mais Jésus-Christ, il est devant, il intercède pour nous. Donc fermez vos yeux, imaginez la scène et priez avec foi. Père Céleste, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et je reconnais que Jésus-Christ est le seul vrai sauveur. Je confesse ma foi en lui. Je confesse ma foi en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Père, je confesse que Jésus-Christ s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire, selon les prophéties, selon ta volonté, pour la rédemption de l'humanité. Le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts, manifestant au monde entier que le salut est possible par la foi en ton Fils unique. Je te demande pardon pour mes fautes. Rappelle-moi mes fautes, que je puisse les confesser pleinement et les abandonner pleinement. Montre-moi comment réparer mes torts. Donne-moi la force de pardonner et de demander pardon. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint et de ton amour. Transforme-moi en ton image, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère, Dieu va vous aider. Si vous continuez, si vous persistez pour accomplir sa volonté. Je voudrais prier pour vous moi-même. Je voudrais prier pour les personnes malades qui m'écoutent. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur
ou sur votre corps, là où vous êtes malade. Jésus-Christ, selon la Bible, selon Ésaïe 53, selon 1 Pierre chapitre 2, a souffert sur la croix pour notre guérison divine, pas uniquement pour nous sauver du châtiment éternel. Donc, si vous croyez que Jésus, qui est le Créateur selon la Bible, peut vous guérir, recevez par la foi votre guérison au travers de ma prière. Père Céleste, je prie pour les malades comme je prie pour les personnes qui viennent de prier pour saisir la vie éternelle. Que tous soient fortifiés physiquement et spirituellement. Que la foi s'élève dans le cœur des malades. Étends ta main, et là où les malades se trouvent, écoutant ce message, que la maladie soit chassée. Que tout esprit mauvais soit chassé au nom de Jésus-Christ. Car nous savons, selon ta parole, que certaines maladies sont liées à une présence démoniaque. Tu chassais les démons par ta parole. Et nous le faisons aussi aujourd'hui en ton nom. Que les maladies disparaissent. Que les malades soient entièrement guéris. Qu'il y ait des miracles où les maladies disparaissent instantanément. Si c'est ta volonté, commence le processus de guérison, même si c'est plus long. Seigneur, mais que personne ne doute, car même si les symptômes persistent un certain temps, tu vas guérir entièrement, si nous ne doutons point. Seigneur, je prie aujourd'hui aussi pour les familles qui ont été touchées par la perte de leurs bien-aimés. Tellement de morts, tellement de souffrances dans le monde. Et ces morts nous rappellent que nous devons tous mourir et nous serons jugés. Il est réservé aux hommes de mourir d'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui compte dans la vie, c'est de nous préparer pour la mort et ce qui est au-delà, ce qui sera éternel. Seigneur, aide chacun de nous à être en règle avec toi pour le jour du jugement. Aide-nous à vivre toute notre vie sous ta protection et avec la puissance du Saint-Esprit en nous, afin de pouvoir accomplir quelque chose pendant notre vie, pendant nos vies, selon ta volonté. Aide-nous à toucher le plus de personnes possible, que beaucoup de personnes autour de nous se convertissent et saisissent la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté. Aide-nous à donner-nous la capacité de présenter la vérité de ta parole pour que les cœurs soient touchés. Nous demandons, Père, toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Persévérez dans la prière, persévérez dans la parole et témoignez. Parlez aux autres du Seigneur. Invitez d'autres personnes à regarder nos vidéos. Allez sur notre site addparis.org et lisez les études sur la page avec des études écrites. C'est très important pour que vous ayez une fondation solide et biblique. Soyez bénis, soyez remplis de paix, de justice et de joie par le Saint-Esprit. Amen.